Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance sentimentale, mois de janvier-février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien en ce début d'année. On va donc aller regarder vos messages, amis scorpions, pour les couples et les célibataires, en gardant bien entendu à l'esprit que c'est une guidance générale comme d'habitude. Donc on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre scorpion ou une autre scorpionne. Les scorpions, scorpionnes, donc signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. C'est parti pour ces mois. On démarre avec les scorpions en couple. Allez, scorpions en couple, mois de janvier-février 2024. Alors, on est bien dans l'énergie du scorpion, le mystère, les choses qui ne sont pas forcément dites. On est dans une vie intérieure riche. Qu'est-ce que vous gardez, les scorpions? Alors qu'on soit un homme ou une femme, cette énergie, on est dans une guidance générale. Vous le savez, je ne genre pas les personnages. Donc un homme ou une femme, un homme vis-à-vis d'une femme, une femme vis-à-vis d'un homme qui est un petit peu dans la retenue. On se protège peut-être également. Vie intérieure riche. Allez, c'est parti. Janvier, février 2024. Qu'est-ce qu'on a pour mes couples? Alors, on y va, c'est parti. Énergie du présent, énergie du passé, énergie influençante, on va dire la place de l'univers, comment il nous influence, nous challenge, nous conseille, et les énergies futures. Dans les énergies actuelles, on nous parle de communication. Tiens, on avait tout de suite un personnage qui parlait pas beaucoup. Et dans vos énergies actuelles, on nous parle de communication, alors de nouvelles. Les communications sont orales dans ce cas de figure-là généralement. Maintenant, on va être dans des communications donc intérieures, personnelles, mais on va aussi peut-être recevoir des nouvelles, être à l'initiative de donner des nouvelles à quelqu'un, ou de parler, de communiquer. On va aller les recouvrir de toute façon pour avoir des précisions. Énergie du passé, très très jolie énergie. Alors je ne sais pas ce que vous avez initié, mais c'est protéger. La carte de l'étoile, alors vous l'avez quasiment tout le temps, cette étoile qui revient avec vous. La protection de l'univers. L'univers marche à vos côtés, vous guide, vous oriente là où vous devez aller. Très bien. Énergie influençante, on nous parle de la campagne. La campagne, alors, c'est le retour à quelque chose de sain. La campagne, c'est l'opposé de la ville. La ville, on va nous parler de dynamisme, d'action, etc. Alors que la carte de la campagne, c'est plutôt une carte routinière, de paix, de tranquillité, de retour à un bien-être, à un équilibre, à une forme de paix. Influence, conseil. Énergie résultante numéro 1, on va vous demander de prendre une décision, de vous positionner par rapport à quelque chose. Et on nous parle bien du cœur, des émotions avec la carte de la rose. Les émotions, les sentiments, peut-être exprimer quelque chose à quelqu'un, puisqu'on est dans ces communications. Est-ce que je lui dis ou pas? Par exemple, ceci ou cela. On continue. Allez. Pour mes scorpions, janvier-février 2024, pour les couples scorpions, janvier-février 2024. Ok. Allez, scorpion, janvier-février 2024, pour les couples. Ok. Alors, très bien, très bien. Les scorpions, on y va dans vos énergies actuelles. Au centre, la carte du grand-père. Le grand-père peut nous parler du passé. Est-ce qu'on a des nouvelles de quelqu'un du passé pendant ces 2 mois à venir? C'est possible. Maintenant, la carte du grand-père, au-delà du passé, va nous parler de votre sagesse, de votre maturité, de prendre une décision responsable, mature et sage, d'accord? De communiquer, de prendre ses responsabilités et de communiquer afin de pouvoir trouver un équilibre, trouver une stabilité. C'est vraiment cet esprit que je ressens dans votre tirage, de trouver une forme de tranquillité, une forme de petite routine, de stabilité.
C'est le cadeau que vous êtes en train de vous offrir à vous et à votre partenaire, hein, vraisemblablement. C'est vraiment plus ce message-là que je sentirais plutôt que l'intrusion du passé dans votre vie. Très honnêtement, au regard du tirage, je prends mes responsabilités, je communique, hein, comme on en a parlé précédemment, pour aller vers quelque chose de stabilisant avec mon partenaire. Énergie du passé. On parle de l'escargot au centre, l'escargot quelque chose sur lequel on est depuis un certain temps. Il y a le potentiel de quelque chose, hein. On va parler à des scorpions qui sont en couple avec quelqu'un, qui ont donc la possibilité de voir tout le potentiel de cette relation se mettre en place étape par étape. On prend son temps pour laisser ce potentiel s'exprimer véritablement. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a l'émergence certainement d'une relation, hein, donc issue dans le passé. Cette relation, ce potentiel-là que vous avez initié, on prend son temps. Ça va prendre du temps, comme on le voit ici, mais c'est surtout protégé par l'univers. Ce potentiel-là, j'ai l'impression qu'on veut, alors pas forcément lui donner un coup de fouet, mais en tout cas communiquer sur, ok, ce potentiel se met en place, comment est-ce qu'on peut le stabiliser concrètement dans la matière? Énergie influençante, on nous parle de la certitude d'aller vers quelque chose, donc de tranquille, de routinier, mais qui nous permettent d'être dans cette notion de bien-être, d'équilibre et de routine, de vibration harmonieuse, hein, avec la carte de la harpe, on va nous parler de vibration harmonieuse, certes, c'est trouver cette forme d'harmonie, d'équilibre, c'est comme si, ouais, on essayait de... Alors, c'est pas de jauger l'autre, etc., mais c'est de trouver un équilibre commun. Nécessité de communiquer sur cet équilibre que l'on peut mettre en place l'un avec l'autre. Le potentiel est réel, certes, mais maintenant, comment est-ce que je peux m'ajuster à l'autre? C'est vraiment cette notion d'ajustement, d'équilibre, d'harmonie que je peux mettre en place avec mon autre, et on nous le dit avec certitude. On se positionne donc dans les énergies futures pour s'offrir quelque chose de nouveau avec son partenaire. Mais pour moi, cette nouveauté, c'est bien en lien avec cet équilibre qu'on est en train de mettre en place. C'est vraiment un équilibre qu'on arrive à instaurer l'un avec l'autre, ajusté à l'autre. Dans vos énergies futures numéro 2, on réfléchit là encore, on est toujours dans cette notion de comment je vais pouvoir concrétiser émotionnellement cette nouveauté que j'ai envie de mettre en place avec mon autre. Dans tous les cas, on nous parle de courage, de force, de détermination avec la carte du scorpion, avec la carte du lion. Je me fais confiance. Je fais confiance aussi à mon autre pour que cette relation puisse s'épanouir comme cette rose. Et je continue. C'est un petit peu comme si, voilà, jour après jour, je réfléchissais à comment je peux rendre cette union plus belle, plus épanouie. Et ici, on voit bien que ça va vous demander du courage, ça va vous demander de la détermination, mais c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir à vous deux, se positionner pour quelque chose de nouveau, d'équilibré et d'ajuster l'un à l'autre. Il est très joli votre tirage, hein. Vous m'excuserez pour les répétitions, hein, si certaines se sentent un peu agressées par les répétitions, mais c'est vraiment le message principal, hein, c'est cet épanouissement qu'on arrive à trouver ajusté à l'autre. On nous parle d'un événement rapide, regardez-moi ça. On était avec l'homme à la chemise bleue et on termine avec l'homme à la chemise jaune, l'homme ou la femme qui exprime les choses, qui a un déclic, d'accord? On nous parle de 3 mois, donc un événement rapide, dire les choses, déclic, événement. On peut se sentir un petit peu instable, un petit peu tendu vis-à-vis de ça. On a un petit peu de méfiance également avec la carte du serpent. Alors il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la méfiance. Est-ce que cette situation a un lien avec la jalousie? C'est possible, on essaye de s'ajuster à l'autre. On sait que voilà, la jalousie, ça fait partie des émotions humaines. Mais il y a peut-être ici des peurs, d'accord, qui sont à l'intérieur de soi, des peurs sur lesquelles on fait la lumière. Et ainsi, on peut y mettre un terme, d'accord? Très joli premier message ici pour les couples. On voit qu'on se fait confiance, on y va, on fait la lumière sur ce qui ne va pas pour aller vers quelque chose de nouveau ensemble. Très, très joli tirage. Vous êtes... Ouais, c'est un vrai, comment dire, un vrai symbole de maturité, comme on a pu le voir avec la carte de grand-père. Je fais preuve de maturité, je fais preuve de sagesse, je communique sur les choses et on va ensemble vers la même direction. Génial, génial, génial. Allez, pour les scorpions célibataires. Scorpions célibataires.
Allez, Scorpion célibataire, janvier-février 2024. Ouais, très bel exemple de maturité, les Scorpions, que vous nous donnez là. Vraiment très très joli. Allez, pour les Scorpions célibataires, janvier, février, mars. Janvier, février, non, mars. On attendra le mois de mars pour vous faire une vidéo pour mars-avril. Allez, pour les Scorpions célibataires, janvier, février. Eh bien, écoutez, ça démarre plutôt pas mal. On nous parle d'amour, les Scorpions célibataires. L'amour est au centre de vos préoccupations, possiblement. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les Scorpions célibataires? Scorpions célibataires. Allez, on y va. C'est parti. Projection. Maison. Parole. L'enfant et l'ouverture. C'est plutôt pas mal, ça. Allez, pour les Scorpions célibataires. Scorpions célibataires, janvier, février 2024. Très bien. Vous avez encore la protection. Ouais, bah dites donc, c'est plutôt sympa tout ça. Il y a des célibataires qui vont pas le rester très longtemps là. Allez, Scorpion célibataire, c'est parti, on y va. Bon, très bien, très bien, très bien. Oh là là. Bon, il y a de la nouveauté dans l'air. Là, les Scorpions qui pourraient être célibataires, à mon avis, comme je vous le disais, ça ne va pas le rester longtemps. On nous parle d'amour, on nous parle de victoire, on nous parle de nouveauté, de quelque chose de fécond sur lequel on a œuvré. Vous avez la totale royale. On y va, les Scorpions. On démarre avec l'énergie de la protection. Une fois n'est pas coutume, hein. La protection sur quelque chose que vous projetez. Alors, vous projetez peut-être là de réussir à trouver un partenaire, une partenaire en 2024, vraisemblablement, votre souhait sera exaucé, hein. L'univers vous protège au regard de ce que vous projetez depuis un certain temps. Très bien. Énergie du passé, on a pris une décision, on a fait un choix qui concerne un engagement, hein. La carte du contrat nous parle de l'engagement au sens large, l'engagement pour soi. La carte de la maison, c'est le foyer, hein, d'une certaine manière. J'ai pris un engagement, j'ai pris une décision qui concerne un engagement qui me représente. Énergie influente, on est dans une notion de distance, de retour et de parole. Alors, la distance, je m'éloigne d'une situation afin de revenir à quelque chose d'essentiel pour moi et j'en parle, je communique là-dessus. Énergie résultante numéro 1, on a l'amour au centre, l'enfant qui nous parle bien de nouveauté, de créativité, donc il y a bien un amour, on va dire naissant ici, et qui vous apporte la victoire, la réussite. Donc on est très clairement pour des Scorpions célibataires dans l'émergence d'un nouvel amour, quelque chose de victorieux, que c'est le succès, la réussite qui est représentée là, et on nous dit que si vous accédez à l'amour, à quelque chose de nouveau au niveau sentimental, c'est parce que vous y avez travaillé, vous y avez œuvré. Vous y avez œuvré comment? En vous positionnant premièrement pour vous, en prenant des décisions qui vous représentent vous. On s'est projeté, on a travaillé sur cette projection. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Quel genre de personne je souhaite dans ma vie? Ça a pris du temps, certes, mais à partir du moment où on est capable de dire ça oui, ça non, je sais sur quoi, je sais ce que je vise. Je sais sur quoi je travaille et à partir de là, automatiquement, c'est une ouverture qui est rendue possible et le démarrage de quelque chose, une nouvelle histoire d'amour. Génial, génial, génial et regardez-moi ça, il y a bien du changement. Là, on a des Scorpions célibataires qui ne vont pas rester longtemps, hein. Changement. Derrière, qu'est-ce qu'on a? La jalousie, voyez-vous ça? On avait le serpent tout à l'heure, hein, chez les couples également. Le changement par rapport à cette notion de jalousie, on rêve, on imagine des correspondances, des communications qui vont pouvoir nous amener, qui vont pouvoir nous permettre de nous élever, de considérer les choses différemment. On a bien un compromis, on a bien donc un accord qui nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. On a très clairement des Scorpions qui ont pris une décision
solennels avec eux-mêmes, hein, ici comme on a pu le voir, de couper peut-être avec la jalousie, de couper avec ce genre de personnes comme je vous le disais, mais à partir du moment où on se positionne, on reprend le contrôle. Je reprends le contrôle, je me projette vers quelque chose d'autre, vers d'autres types de personnes et j'attire à moi à partir de là quelque chose de plus fécond et surtout l'amour. Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous dans cette thématique sentimentale pour les couples et les célibataires. Si ces messages ont d'ores et déjà trouvé de la résonance avec ce que vous vivez, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous rencontrez l'amour également au cours de ces 2 prochains mois. N'hésitez pas non plus à aller jeter un petit coup d'œil à votre signe ascendant lunaire et en particulier vénusien puisqu'on parle d'amour. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite d'excellents mois à venir, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.